Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va t'aider à améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais te parler de bouffe. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ce mot bouffe? C'est un mot familier et féminin qu'on utilise pour parler de la nourriture. Évidemment dans un contexte familier, attention. C'est un sujet dont j'adore parler, j'adore manger, j'adore la nourriture, j'adore la bouffe. C'est quelque chose qui est super important pour moi. En fait, à travers ce sujet, je voulais aussi te parler un petit peu plus de moi, de ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Alors je vais dire que en général, en ce qui concerne la nourriture, je suis pas très difficile. On dit qu'une personne, elle est difficile quand elle n'aime pas manger certains produits en particulier ou qu'elle est très sélective sur ce qu'elle veut manger ou pas. Mais moi, en général, je suis pas très difficile, mais il y a quelque chose qui fait toujours peur aux gens quand je suis invitée, par exemple, chez eux, c'est que je suis végétarienne. Et je suis végétarienne depuis l'âge de 8 ans à peu près. Donc j'ai été végétarienne toute ma vie. Tout simplement parce que j'adore les animaux et donc je ne souhaite pas les manger, mais j'accepte que quelqu'un puisse manger de la viande, c'est pas un problème pour moi. J'accepte que quelqu'un à côté de moi puisse manger de la viande et veuille manger de la viande. Donc voilà, je suis devenue végétarienne vers l'âge de 8 ans environ, de ce que je me souviens. Et j'ai toujours donc essayé d'adapter mes repas un peu en fonction de ça. Alors c'est vrai que je crois que dernièrement c'est beaucoup la mode quand même de devenir végétarien ou vegan. On peut dire aussi végétalien, mais comme végétarien et végétalien se ressemblent beaucoup au niveau de la prononciation, c'est plus facile de différencier végétarien et vegan, qui est le mot je pense anglais à la base. Donc je ne suis pas végane, je ne suis pas végétalienne, tout simplement parce que j'aime le fromage. Je suis une vraie Française jusqu'au bout, j'adore le fromage et je ne peux pas me passer de fromage. C'est impossible pour moi de ne pas manger de fromage. D'ailleurs, mon plat préféré, c'est la raclette. Je sais pas si tu connais la raclette. C'est un plat typique d'hiver qu'on mange en hiver. C'est un fromage. Le fromage de raclette, tout simplement, qu'on fait fondre et qu'on mange avec en général des pommes de terre, de la charcuterie, donc de la viande pour les personnes qui mangent de la viande. Mais moi, par exemple, je mange tout simplement la pomme de terre, le fromage et peut-être des petits oignons ou des cornichons, par exemple, c'est excellent. Si tu n'as jamais goûté la raclette, je te le conseille absolument. Donc voilà, tout simplement, je ne suis pas végane parce que j'aime le fromage. Je suis consciente que parfois les conditions des animaux ne sont pas excellentes, mais je fais quand même attention où j'achète les œufs. Par exemple, j'achète les œufs dans une ferme. Je connais les personnes qui s'occupent des poules, donc je sais que les œufs sont excellents. Le fromage, j'essaye de faire attention à combien j'en achète. Je ne bois pas de lait, par exemple, de lait de vache, je n'en consomme pas beaucoup. Donc c'est ça, je suis végétarienne, mais pas végétalienne ou pas végane. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal à la mode dernièrement, le fait de faire plus attention à ce qu'on mange ou le fait d'avoir un peu des restrictions sur ce qu'on mange. Il y a beaucoup de personnes cœliaques ou alors qui ont des intolérances, par exemple l'intolérance au gluten. C'est pas forcément des allergies, mais c'est plutôt des intolérances. Ce qui veut dire que tu tombes malade légèrement si tu consommes certains aliments en particulier. Donc par exemple, pour un intolérant au gluten, s'il mange quelque chose qui contient du blé, par exemple du pain, un croissant, quelque chose comme ça, il peut tomber malade, il peut avoir mal au ventre par exemple. Il y a aussi certaines personnes qui consomment du poisson et pas de viande, ou pas de viande rouge, pas de certaines viandes en particulier, ou certaines personnes qui ne peuvent pas manger par exemple de fruits de mer. Ça arrive aussi, des allergies ou des allergies aux fruits à coque, donc les amandes, les noix, etc. Je dois avouer aussi que je ne suis pas très cordon bleu.
Être cordon bleu, ça veut dire qu'on cuisine très bien. Cuisiner, c'est pas mon truc. Si je dis que c'est pas mon truc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis très très bonne ou dans lequel j'excelle. J'aime manger, mais je n'aime pas spécialement cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner des crêpes. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Alors, la préparation de la pâte à crêpes, c'est très simple. Mais les faire cuire ensuite, les gens n'aiment pas et moi j'adore ça. J'adore faire cuire les crêpes. J'aimerais beaucoup pouvoir savoir qu'est-ce que toi tu aimes manger, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Alors n'hésite pas à m'en dire plus en commentaire, ça me ferait très plaisir de lire tes commentaires. Je pense que le plus important dans tout ça finalement c'est de respecter qu'est-ce que certains mangent ou certains ne mangent pas. C'est vrai que parfois ça peut être un peu prise de tête, ça peut être un peu compliqué, non ? Quand on fait un événement et qu'on invite plusieurs personnes à manger à la maison et qu'on a des intolérants, on a certaines personnes qui ne mangent pas telle ou telle chose, ça peut être un peu compliqué de s'organiser, c'est vrai, mais finalement ça peut être intéressant aussi de dire à chacun qu'elle ramène son plat phare, son plat préféré, non ? Et puis qu'on puisse profiter et découvrir plusieurs plats aussi différents. Ah oui, et j'oubliais, il y a un truc que j'adore, c'est le chocolat. Mais le chocolat noir, genre 90%, 100% de cacao. Tu vois, très très fort le chocolat noir. J'adore ça, alors que quand j'étais petite, je détestais. J'adorais le chocolat au lait. Ou le chocolat blanc aussi. Et aujourd'hui, je n'aime plus trop les choses sucrées. Et j'adore maintenant le chocolat noir cacao. Je peux dire que c'est vraiment mon péché mignon. Un péché mignon, c'est quelque chose auquel on ne peut pas résister. On adore cette chose et donc on n'arrive pas à résister à le manger par exemple. Je voulais te rappeler que tout ce mois de décembre, tu peux télécharger gratuitement le PDF que je prépare chaque semaine avec soin et donc pouvoir faire partie du club privé de Français Dynamique. Tu peux télécharger donc gratuitement ce PDF où tu vas trouver la transcription exacte de ce que je dis pour pouvoir améliorer ton français et vraiment comprendre tout en détail. Tu as aussi la traduction en anglais et en espagnol, un point de grammaire expliqué, des vidéos bonus, des recettes, etc. Le vocabulaire important à retenir ainsi que les expressions. Parce que je sais pas si tu as écouté, mais dans ce podcast, j'ai utilisé beaucoup d'expressions aussi. Alors profite de cette offre que je te fais pour Noël. J'ai décidé que tout le mois de décembre, les PDF étaient gratuits pour toi. Je te laisse toutes les informations juste en dessous. N'hésite pas à aller jeter un œil. Et moi, je te dis à très vite dans un nouvel épisode.